Bonjour Charlie, bonjour Jérémy, bonjour Mickaël. Merci d'être avec nous ce matin pour cette première Météo Equine. Donc, c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire qui aura lieu tous les vendredis à 18h sur YouTube. Et on mettra ensuite des passages de cette vidéo sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Et cette vidéo sera suivie d'un Space Twitter le samedi ou le dimanche où vous pourrez poser toutes vos questions à nos invités et aussi à des invités spéciaux qui pourront se joindre à nous au fil des week-ends. Donc, par exemple, demain, il y aura Stéphane Pasquier qui sera avec nous. Ravi d'être là, Nina. Je vais prendre le relais. Effectivement, première météo équine. Pour le moment, le temps est maussade. Les températures sont de saison. Et nous, on va, avec Mickaël et Jérémy, effectivement, essayer de passer en revue un petit peu l'actualité du week-end et l'actualité de la semaine qui vient de passer. Et on va commencer par les conseils qui ont été donnés cette semaine sur les différents réseaux équines. Jérémy, Mickaël, je vais commencer par Jérémy. Jérémy, tu nous as parlé de deux trotteurs en particulier qui se sont plutôt bien comportés à Vincennes. Caramel Tendre et Mister Donald, deux chevaux qu'il faut certainement suivre pour l'hiver. Oui, effectivement, Caramel Tendre, il n'en est qu'au début de sa carrière. Donc déjà, bonjour Nina, bonjour Mickaël, bonjour Charlie. On l'a vu bien faire à Vincennes, étant battu par le cheval de la course. C'est un petit poulain sympa qui est perfectible. Guillaume Gillot prend son temps avec lui. Vous avez d'ailleurs pu voir peut-être Guillaume Gillot réagir sur Twitter sur Caramel Tendre. Il doit le surprendre un petit peu, je suis bien content de ça. Et puis Mister Donald, qui avait une valeur en baisse, qui était un cheval très estimé par Björn Goop en début de carrière, et puis qui remonte du mieux chez Laurent Abrivard. Il a un petit peu consommé en début de course, mais il a quand même très bien tenu sa partie. Il a pris une bonne deuxième place, une probante deuxième place, et on a vu que sa VSI avait bien augmenté, donc voilà, il est amené à briller dans les prochaines semaines dans les courses européennes, les courses de vieux tonton qui devraient lui tendre les bras prochainement. Alors ça, c'est pour les bonnes nouvelles, Jérémy. On va maintenant parler du sujet qui fâche, entre guillemets. C'est le Jaguar du RIP qui nous a un peu laissé là dans les premiers mètres de course. Mine de rien, ça semble être un cheval quand même qui est en retard de gain, non? Ouais, c'est vrai qu'il a fait la faute dans la descente quand Jean-Luc Dersor a voulu le déplacer. Mais derrière, il a tout montré. Pour ceux qui ont regardé sa course, voilà, on peut penser qu'il va trouver son joueur très, très rapidement. Et je pense que c'est un bon investissement sur l'avenir parce qu'à mon avis, il va faire un très bon meeting d'hiver. Il s'y met, hein. Même s'il fait parfois quelques petites fautes, qu'il reste perfectible. Je pense qu'il va trouver son joueur très rapidement et puis il va gravir les échelons. Ouais, si les planètes s'alignent un peu pour lui, effectivement, il risque d'en engranger pas mal. Mickaël, nous, ça s'est un peu moins bien passé, et moi le premier, mais je vais te faire réagir parce que c'est un cheval que tu semblais apprécier. C'était à Compiègne, Sirodino, le cheval d'Isabelle Gallorini, le cheval d'obstacle, qui pour la première fois tentait sa chance en région parisienne, du côté de Compiègne, on va dire. Il est que cinquième, t'en as pensé quoi? Moi, je trouve que c'est pas si mal. Ouais, bonjour à tous. Un petit peu déçu par le résultat brut, effectivement, Charlie, parce que c'est vrai que voilà, je m'attendais à mieux de sa part. Je m'attendais à le voir terminer au moins sur le podium de cette course. Pas forcément le voir gagner parce que, comme tu l'as dit, c'était une première à Paris, dans un lot qui avait l'air quand même d'être assez consistant. Je l'ai trouvé encore un petit peu bébé, peut-être encore besoin de se façonner également. Et puis, il avait pas couru récemment. C'était quand même une petite rentrée. Et je sais qu'Isabelle Gallorini voilà, aime bien voir ses chevaux évoluer au fil des courses. Donc, un peu déçu du résultat brut, mais je lui en tiens absolument pas rigueur et je suis assez convaincu qu'à l'automne, ce cheval va faire quelque chose de bien. Et si c'est pas cet automne, ce sera l'année prochaine. Mais je suis à peu près persuadé qu'il a le niveau pour aller à Paris dans sa catégorie pour l'instant et pourquoi pas même monter de catégorie. C'est un beau cheval qui est bien né et ses deux premières courses n'étaient pas anodines, donc je le reprends vivement. Je conseille de le reprendre en tout cas vivement. Ouais, c'est vrai qu'Isabelle Gallorini, je trouve que pour l'idée des Queens, c'est l'entraîneur parfait parce qu'elle laisse tellement de temps à ses chevaux, elle leur fait faire des longues et belles carrières, donc on peut vraiment les suivre sur le long terme et ça, c'est chouette. Et puis c'est l'occasion de les acheter en début de carrière où ils n'ont pas encore montré leur plein potentiel à des prix qui sont peut-être encore abordables justement et des chevaux qui ne font qu'évoluer normalement. Mickaël, je te laisse la main. Il y a des chevaux qu'on n'a pas encore cités sur nulle part. Ce sont des chevaux qu'on a mis dans nos bloc-notes, entre guillemets. On n'en a parlé à personne, à part à nous. Je crois que tu as repéré des chevaux début de semaine à Vichy, des chevaux qui tombent bien plus pour la fin de saison et l'année prochaine. Ouais, exactement. C'est vrai que cette semaine, j'ai été un petit peu plus discret au niveau des réseaux concernant un petit peu les conseils, mais j'ai quand même regardé un petit peu ce qui se passait sur Equidia et sur les courses. J'ai repéré notamment Chamarquand en début de semaine qui a gagné lundi à Vichy. Pensionnaire de Francis-Henri Graffard qui a fait vraiment une belle impression, je trouve. C'est un cheval qui avait débuté très proprement par une troisième place, qui a d'emblée confirmé son potentiel en s'imposant.
Alors peut-être que le lot n'a rien d'extraordinaire, mais c'est un cheval qui a beaucoup de physique, qui à mon avis est amené à beaucoup évoluer. Je trouve que sa valeur sportive est encore assez basse. Il est aux alentours de 12,70 €. Le prix le plus bas est un petit peu plus haut en ce qui le concerne, mais voilà, je crois que c'est un cheval sur lequel certains utilisateurs équines ont déjà misé, et je pense que ça peut être un cheval à suivre parce que voilà, au vu de son physique, j'ai l'impression qu'il a encore une belle marge d'évolution. Donc, je vous conseille de le suivre d'assez près, ce chat Marquand. Et puis, le lendemain, à Vichy, on a vu une pouliche entraînée par Stéphane Vattel, Indy Bright, qui a bien gagné également, qui avait fait pareil des débuts qui étaient probants. On sentait que la victoire était proche, et ça a été fait dès sa deuxième tentative. Voilà, elle a un petit peu le même profil au niveau des valeurs, de la valeur sportive, c'est un petit peu pareil. Par contre, il reste des parts au prix le plus bas. Donc, voilà, je pense que ça peut être un cheval à suivre pour l'avenir. Et puis ce jeudi à Chantilly, il y avait une très belle course de 2 ans, même 2 très belles courses de 2 Oui, ans. Et il y a un poulain d'André Fabre qui semble n'être qu'au début de ce qu'il pourra faire de mieux, un Arquez. Oui, Narquez, effectivement. J'aurais pu en détacher d'autres, que ce soit dans les poulains, dans les pouliches, mais je me suis vraiment focalisé sur ce Narquez, pensionnaire d'André Fabre, effectivement, qui a la particularité de ne pas avoir gagné en 2 tentatives, ce qui est quand même assez rare finalement chez André Fabre. Il avait rien compris, à mon avis, le jour de ses débuts à Longchamp, en prenant tout de même une 5e place. Les bruits étaient vraiment flatteurs ce jour-là. Il était très joué dans une course pour des débutants assez estimés. Il a voilà, pas tout compris. Hier, il est deuxième en ayant un parcours encore un petit peu en épaisseur. Et ce qui m'intéresse, c'est que sa valeur sportive n'est pas encore trop montée. Son prix le plus bas n'est pas encore trop élevé non plus, vu qu'il a été battu à 2 reprises. Je pense que la prochaine fois, il devrait remporter son Maiden assez facilement, à voir si peut-être André Femme décide de monter de catégorie directement. Mais en tout cas, voilà, il va remporter son Maiden à coup sûr, et certainement monter de catégorie également. Il faut profiter qu'il n'ait peut-être pas encore gagné et qu'il soit encore un petit peu Exactement. Voilà. C'est pour ça dans que les c'est le profil petits que j'ai papiers. Ouais. choisi. C'est pour ça que c'est le profil que j'ai choisi, parce que Ramadan a gagné sa course, Kandala également, qui a fait grosse impression, voilà, a une valeur qui est déjà assez haute parce que l'impression a été belle. Narquez est peut-être celui qui a pas encore tout montré. Ouais, d'une manière générale, je crois que n'hésitez pas, amis utilisateurs des Queens, à aller voir l'arrivée de ces 2 Médènes de 2 ans, parce que Oui, même les placés, je pense, sont de futurs complètement. vainqueurs. Les 2 ans, justement, Jérémy, t'as repéré, toi, une 2 ans d'Alexandre Buisson, c'est ça? Oui, exactement. D'ailleurs, elle est engagée mardi prochain. Elle s'appelle Lourga et c'était mardi soir. Elle était dans le dos des premiers. Elle s'apprêtait à passer à Carambolage. l'offensive. Voilà, exactement. Et ceux qui l'ont joué ce soir-là ont certainement passé un très mauvais moment. Elle était plein gaz dans le dernier tournant. Et puis, quand Mathieu Abrivard a voulu la déplacer, elle a fait la faute. Elle aurait été au minimum deuxième de l'H Perrine, qui est un poulain de qualité qui est amené à briller dans les semi classiques dans les semaines à venir. Donc voilà, cette Lourga, je l'ai vue engagée mardi prochain, mais peut-être qu'on va attendre un petit peu avec elle pour affronter les meilleurs, parce qu'il y a l'Opignac qui va courir mardi. On y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, cette Lourga a fait vraiment très belle impression et elle montre qu'elle est en constant progrès et qu'elle est à l'aube d'une très très belle carrière, à mon avis. J'ai vu que sa valeur sportive était autour de 12 €, un petit peu inférieure, qu'il y avait des parts disponibles autour de 20 €. Donc ça peut être intéressant pour l'avenir. Ouais, on sait à quel point ça peut grimper en flèche avec les 2 ans en plus. Dans la liste que tu m'as envoyée, Jérémy, il y en a un qui me plaît bien, que tu as repéré, qui s'appelle Job de Choiseul. J'ai l'impression que c'est un cheval qui a été pas mal protégé et qui va éclore les prochaines semaines. Oui, justement, son entraîneur, Sylvain Dupont, disait qu'il avait eu du mal à l'avoir bien cet été et que le cheval revenait dans son bel état de forme en ce moment. Donc voilà, il va faire une belle deuxième partie de saison, à mon avis. À Laval, hier, cela s'est mal passé pour lui en début de parcours, mais derrière, il a crevé l'écran. Donc on peut imaginer qu'il va vite remporter sa course et on va peut-être se laisser tenter par la région parisienne prochainement, même s'il a assez peu de gains. Je pense que sa valeur sportive peut monter en flèche et qu'il est capable de très bien faire. Il a vraiment des lots à affronter qui sont largement dans ses cordes, à mon sens. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs parts disponibles à 5,49 €. Donc, ça reste Oh là là, un investissement intéressant pour ce job de Choiseul. je prends. Autre chose ou pas, Jérémy, dans les repérés cette semaine? Oui, alors j'ai repéré une jument qui s'est fait remarquer plusieurs fois ces dernières semaines. C'est Ivar Royal, une jument entraînée par Philippe Daujar. Elle était dans tous les mauvais coups à la Capelle mercredi. Elle a fait la faute pour finir alors qu'elle s'apprêtait à venir gagner. Auparavant, c'était déjà très très bien et je pense qu'elle est en retard de gain. Elle va certainement briller
dans les lots réservés aux seules femelles. Hier à Laval également, une jument que j'ai dans le viseur depuis pas mal de temps, hein, qui s'appelle Kermala Royal, qui était plaquée des 4 pieds pour la 2e fois de sa carrière. Elle a perdu beaucoup de terrain en partant et derrière, c'était vraiment très, très bien. Pareil, sa valeur est plutôt abordable en ce moment, donc c'est le moment d'y aller. Je pense qu'elle a une course à Vincennes dans les jambes et on va la voir briller pendant le meeting d'hiver. Et puis, j'ai repéré un cheval qui faisait une énorme rentrée du côté de Vincennes et qui s'appelle Jason du Conroy. On passe le bonjour à Guillaume Gillot encore une fois. Il va croire que je cible son écurie en priorité. On a un abonnement. Mais le cheval n'avait pas couru depuis plus d'1 an, alors qu'il aurait remporté un groupe 3. Hein. On se souvient, il avait fait la faute pour finir, alors qu'il prenait la mesure des chevaux de tête. Là, il a fait une faute en début de parcours. Ensuite, il a très, très bien suivi en queue de peloton. Il était déféré des 4 pieds pour la première fois. Et derrière, c'était vraiment très, très bien. J'ai vu qu'il y avait 10 parts disponibles à la valeur sportive. Et j'ai regardé ses engagements. Il sera en piste à plusieurs reprises courant octobre. Donc, à mon avis, il va briller. Et je pense que c'est une très belle pépite pour tout cet hiver et pour tout le meeting. J'aime bien les chevaux montés et en plus, il a pas mal de courses à son programme. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, Jason du Conroy. Bon, tu vois, Nina, je t'avais pas menti, hein, 11 minutes 20 et Jérémy, il a déjà sorti la pépite de l'émission. Ils bossent, hein, les deux là. Il sait pas se tenir. Oui. Non, c'est super. Les utilisateurs vont être contents. Alors moi, j'en ai deux. Oui, nickel. Ouais, vas-y, peut-être Charlie. Après, je voulais faire rebondir Nina peut-être sur le fait que au niveau des inédits, la chose a évolué récemment. On pourrait peut-être en parler. Oui, alors dans la dernière mise à jour, il y a finalement les achats avant course qui sont à nouveau disponibles. Ils vont être disponibles pour une période très limitée parce qu'on va faire évoluer le système. J'en dirai pas plus parce que pour le moment, on souhaite garder cette fonctionnalité un peu secrète, mais on la fera tester à certains utilisateurs. Et l'idée, c'est de tendre vers plus d'équité où finalement, ce ne sera pas toujours les mêmes utilisateurs qui vont acheter les chevaux et donc se partager un peu ce marché, quoi. Ouais, marché des inédits qui marche évidemment très fort. Qui cartonne parce que c'est sur les inédits que les utilisateurs rêvent. Ils pensent qu'ils vont avoir un futur partant d'Arc de Triomphe, de Prix d'Amérique ou de Prix de Cornouillet. Donc, c'est ça qui est sympa. Oui, après, on en connaît des gagnants de groupe 1 qui ont débuté de mauvaise manière également. C'est pour ça que parfois, il est très intéressant de s'amuser à ceux qu'on n'a pas vus. Et justement, je parle sous contrôle de Mickaël. Je suis sûr qu'il a regardé Auteuil cette semaine. Moi, j'ai 2 petites notes à vous proposer. Il y a un cheval qui s'appelle Merci Ellie, qui débutait en obstacle après avoir fait carrière en plaque et est tombé à la dernière haie. Je me suis renseigné depuis, tout va très bien. Il n'y a aucun pépin pour le cheval après cette chute. Je trouve qu'il se rapprochait très bien. Il débutait face à des chevaux qui avaient déjà couru. Et j'avais laissé traîner mes oreilles. C'est pas très bien, mais c'est le métier. En salle de presse, il y a quoi, 1 mois ou 2 mois de ça à Deauville. Et j'avais déjà entendu parler de ce Merci Ellie en cours de dressage sur les obstacles. Je pense qu'il est très intéressant de le suivre. D'ailleurs, Mickaël, tu vas me rejoindre. Les chevaux qui ont couru en plat, on en reparlera tout à l'heure pour les AQPS, mais pour les pur sang qui sont un peu arrivés à bout de souffle, dont la VSI a pu baisser, peuvent multiplier leur VSI par 2 ou 3 si ça marche en obstacle. Ça, c'est super. Ouais, voire plus, parce que c'est vrai que les chevaux d'obstacle ont une valeur sportive assez élevée du fait des allocations, du fait de plein de facteurs. Je te rejoins complètement pour Merci Ellie. C'est vrai qu'il semblait se rapprocher avec du gaz. On aurait bien aimé finalement même le voir terminer son parcours pour savoir un petit peu où on en est. Alors peut-être que cette chute finalement va permettre une VSI un petit peu plus basse et pourquoi pas un progrès encore plus gros la prochaine fois. D'autant plus qu'il avait fait des efforts en début de course. Je l'ai vu faire quelques fautes. Voilà, encore peut-être un petit peu cheval de plat, mais je te rejoins complètement. Et effectivement, c'est vrai que je pense qu'il y a, pour ceux que l'obstacle passionne et voilà, que les galopeurs passionnent, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, on le sait bien, Charlie, et tu en fais partie et moi aussi. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ces chevaux de plat qui arrivent sur les obstacles, avec de l'expérience, avec une certaine qualité et avec une VSI qui parfois est assez basse par rapport à celles qu'ils peuvent obtenir en obstacle. On a eu le cas de Love It notamment, à laquelle je pense, qui a bien débuté, qui avait eu l'occasion de débuter en plat et en se faisant remarquer deuxième et seulement une 5e place. Donc c'est vrai que voilà, j'invite les utilisateurs Equine à surveiller de près les engagés d'Auteuil qui ont déjà couru en plat pour voir si… Va pas trop vite, Mickaël. Ça, c'est ma grosse partie pépite de fin d'émission. Si tu me manges tout mon texte, on n'est pas bien. Mais tu as tout à fait raison. Et l'autre cheval que j'ai repéré à Auteuil cette semaine, il y a 0 part vendu. Il va falloir qu'on m'explique. Royal Rio, le cheval gris de Daniel Amélé, qui a débuté par une 3e place face à des chevaux qui avaient tous déjà couru.
Le gagnant, le garde royal, on a entendu Noël Georges, j'estime énormément. Foda, qui était deuxième, on a entendu d'énormes bruits sur ce cheval-là. Et Royal Rio, qui avait jamais vu un hippodrome, qui finit troisième. Le père, c'est Martaline. Et la mère, elle a déjà donné naissance à une gagnante de groupe 1. Donc, vu comme il a fini ce cheval-là, je pense que l'avenir lui appartient. Le petit hic en obstacle, parfois, c'est essayer de savoir si les chevaux vont être vendus ou pas à l'étranger. C'est un hic pour le moment, mais Nina va le confirmer tout de suite. Ça en sera peut-être plus un bientôt quand bien les performances à l'étranger seront prises en compte. Ça, évidemment, ça Oui. prend du temps. Il faut s'en rendre compte, mais c'est un sujet important, j'imagine, chez vous, Nina. C'est un sujet très important parce qu'aujourd'hui, les chevaux voyagent, les chevaux ont une carrière qui s'étale sur plusieurs pays et pas que en Angleterre ou en Irlande, hein, ça va au-delà. Nous, on est en train de travailler pour avoir une certaine exhaustivité dans les performances dans le monde entier. Donc vraiment, on est en train de passer des partenariats avec les producteurs de données, mais c'est long. C'est comme les nouvelles fonctionnalités. Oui, on a une roadmap, une feuille de route qui est assez dense en matière de nouvelles fonctionnalités. C'est pas qu'on veut pas aller plus vite, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite. On a déjà doublé les effectifs techniques et je vous assure que ça travaille chez Equine. Mais c'est pour bientôt, Bon. les performances à l'étranger. Ça, c'est important, effectivement. Donc, voilà. Mais a priori, ce Royal Rio, j'espère, n'est pas à vendre. En tout cas, pas dans la réalité sur Equine. C'est autre chose. On parlait de course internationale. Ça va être le moment d'évoquer l'Arc de Triomphe. On va évoquer quand même la course parce que c'est l'actualité du week-end. Après, on va passer en revue un peu toutes les courses du week-end pour savoir mais, qui sont les chevaux à avoir dans son écurie, Mickaël, Jérémy, pour passer un super week-end, le meilleur possible. L'Arc, précisément, Mickaël, Ace Impact est le favori annoncé. Bon, a priori, c'est le cheval qu'il faut avoir dans son écurie, je pense, pour espérer gagner l'Arc. Si on veut gagner son premier Arc de Triomphe en tant que propriétaire Equine, c'est peut-être mieux d'avoir Ace Impact. Ouais, effectivement. Alors là, c'est vrai qu'on s'adresse à ceux qui ont déjà bien travaillé sur Equine, j'ai envie de dire, qui ont réussi à Le faire nez, qui ont eu le nez. de belles ventes et qui ont voilà, réussi à développer une belle écurie et pourquoi pas acheter Ace Impact. Voilà, c'est un super cheval. On peut, je pense, d'ores et déjà parler de champion parce que arriver invaincu en 5 tentatives sur un arc, en ayant remporté un Jockey Club de plusieurs longueurs, voilà, en ne décevant pas pour sa rentrée dans un Guillaume d'Arnano en étant annoncé pas à 200%. On peut d'ores et déjà parler d'un super cheval et peut-être même d'un champion. On a hâte de le revoir. La piste va être plutôt rapide. Hein. Tu parlais d'un temps maussade. Je te trouve un petit peu dur, Charlie, quand même. On est fin septembre. Il fait gris chez moi. Hein. Je sais pas où t'es, toi. Mais... Il fait un petit peu gris. Je suis pas très loin. Bon. Il fait un petit peu gris aussi. Mais... C'est la météo Equine. Mais il fait chaud et il fait très lourd. Exactement. Et puis avec le week-end qui nous attend, pour moi, la température va monter obligatoirement hein, parce que ça va être vraiment magnifique sur l'hippodrome de Longchamp. Et voilà, Ace Impact, c'est vrai que on a l'impression qu'en classe pure, on a l'impression que s'il répète son Jockey Club, il va être dur à battre. Il a, à mon sens, contre lui, un seul gros défaut, qui n'est pas vraiment un défaut, mais c'est simplement par son passé, c'est qu'il n'a peut-être pas été aussi endurci que ses principaux adversaires. Je pense à Westover, je pense à Hukum, qui sont des chevaux qui ont eu des gros combats, qui sont très très durs à l'effort. Et Ace Impact n'a couru que 5 fois sans jamais vraiment avoir à lutter, même s'il a un petit peu lutté dans le Guillaume d'Arnano, il avait un petit peu lutté pour sa deuxième tentative à Bordeaux. C'est pas des luttes de groupe 1 voilà, dans un c'est pas les King George. Exactement. Voilà, c'est la seule chose. Tu disais, Mickaël, que ceux qui avaient déjà bien travaillé ont certainement déjà Ace Impact dans leur écurie, que c'est peut-être plus difficile d'y accéder. Mais quand on prend les courses, les ventes de l'Arc sont également les moyens d'acheter, bon, cher bien sûr, mais un cheval à 48 heures de son grand rendez-vous. Bon, certains peut-être se laisseront tenter par Ace Impact. Alors si c'est pas Ace Impact, est-ce que ça peut être un autre? Je crois que je vais donner la main à Jérémy tout de suite, je vais le prendre à contre-pied. Parce que Jérémy, tu as évidemment bossé l'Arc de Triomphe et tu as peut-être un petit cheval qui te plaît bien. Bah, j'ai beaucoup aimé la victoire de Fantastic Moon hein, la dernière fois. On ne l'attendait pas sur l'Arc. Il a été supplémenté au dernier moment parce qu'on annonce une piste qui va être à son goût. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé sa tentative. Au contraire, j'ai été un petit peu déçu par Feed the Flame la dernière fois. Je pensais vraiment que sa tentative dans le prix du Jockey Club était due au fait qu'il ne s'était pas adapté à Chantilly et que c'était le vrai cheval de Longchamp. Maintenant, il m'a un petit peu laissé sur ma faim dernièrement. Il n'était peut-être pas à 100%. Ça, j'ai un petit peu de mal à y croire. Donc voilà, moi, je pense que Ace Impact et Fantastic Moon sont les deux chevaux de la course et j'aime beaucoup l'allemand. Et je crois que Mickaël, c'est plutôt Feed the Flame. Ouais, j'aime bien Feed the Flame. J'aime beaucoup ce cheval. Franchement, il m'a fait un petit peu rêver hein, depuis son début de carrière, que ce soit quand il avait gagné sa deuxième course à Longchamp. Quand il a gagné le Grand Prix de Paris, il a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Il a accéléré comme ça en pleine piste, sur une piste qui était quand même assez galopante. Voilà, c'est jamais évident.
J'ai Qu'est-ce que tu pas as aimé pensé de son sa prix Niel. dernière course? Ah, j'ai pas aimé, franchement. En fait, j'ai pas, j'oublie complètement le résultat, le fait qu'il soit deuxième, battu par Fantastic Moon. J'oublie complètement ça. Je me fiche finalement du résultat et de la deuxième place du classement brut. C'est plutôt le style. Christophe Soumillon l'avait jamais sur la bonne jambe. Le cheval a peut-être même montré un peu de caractère. Voilà, c'était pas parfait. Et pour attaquer, enfin, à 3 semaines d'un arc, on a envie que tout soit parfait, même si on sait qu'il y a les derniers réglages qui peuvent être faits. Que ce soit en termes de préparation ou même en termes de stratégie de course. Voilà, j'aurais préféré voir un Feed the Flame battu, mais en faisant sa course et on se dit juste qu'il va passer un gros cap. On peut faire confiance pour ça à Pascal Barry et à Christophe Soumillon qui ont dû travailler d'arrache-pied depuis Springiel pour l'amener au top. Voilà. Si les réglages du matin qui j'imagine ont été faits sont payants l'après-midi, Feed the Flame il peut même gagner parce que c'est assurément un cheval qui a un gros potentiel. Si on a le Feed the Flame du Niel un petit peu nonchalant au début de course, qui a du mal à se mettre vraiment en jambe, qui n'est pas sur la bonne jambe, ça sera compliqué de gagner, même impossible. Nina, quand on parle expérience utilisateur Equine, avoir un partant dans l'arc ou dans le week-end, ça ouvre des portes de ce que j'ai appris. Bah, ça ouvre même des très belles portes parce que tous les détenteurs de chevaux engagés dans l'Arc de Triomphe ont été invités à l'hippodrome dimanche et même les 5 premiers au classement sont invités au réceptif des partants. Donc le réceptif des partants, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a un partant dimanche, on est invité à ce réceptif des partants. C'est pas un C'est billet pas qu'on peut notre cas, acheter nous. sur la Non. oui, par exemple. C'est pas un billet qu'on peut acheter sur la billetterie France Gallo, c'est vraiment réservé aux socioprofessionnels et les utilisateurs Equine sont invités dans cet espace. Donc c'est une expérience, on va dire, money can't buy et c'est formidable parce qu'on vit ce grand rendez-vous aux premières loges. Ouais. Ah oui, on n'a pas accès à tout, nous, à Paris-Longchamp, hein, Michael, quand on y va. Il y a des endroits qu'on doit encore découvrir, mais tant mieux. C'est le but aussi d'essayer de tout découvrir au long d'une Non, carrière c'est et vrai ça que va être génial. pour avoir eu l'occasion d'aller à Longchamp lors de ces grands rendez-vous, avoir accès à cet endroit, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. Il faut se rendre compte de la chance que les gens ont de pouvoir avoir Et accès. Et d'ailleurs, ils sont peu, ils sont que 5. ils sont que 5 et c'est vraiment ce qu'on souhaite proposer avec Equine, c'est une immersion complète sur le terrain parce que c'est quoi Equine? C'est une plateforme digitale mais qui est le miroir de la réalité et qui s'appuie sur cette réalité et qui va permettre au plus grand nombre de vivre les émotions du terrain. Parce que les émotions qu'on vit derrière un écran, c'est pas du tout les mêmes que celles qu'on vit sur un hippodrome. Exactement. Alors, on va poursuivre l'étude de ce week-end avec Mickaël et Jérémy. Particularité du week-end, c'est que samedi, c'est septembre, dimanche, c'est octobre. Donc, il faut bien finir le mois samedi et on peut prendre beaucoup d'avance au classement par points dimanche avec les courses de Longchamp ou avec les conseils de Jérémy qui, lui, a bûché la province. Hein. Vous allez voir, Jérémy, il a pris la carte de France, tous les hippodromes où on pouvait trouver des choses intéressantes avec les trotteurs. Jérémy, on va venir te voir dans un instant, mais Michael, samedi, de manière un petit peu exhaustive, sans aller dans de gros détails, mais tu m'as envoyé 2, 3, 4 chevaux qui valait mieux avoir avec soi que contre soi. Hein. Ça peut permettre aux utilisateurs Equine de passer de bons moments et de gagner des courses un week-end de l'Arc. Moi-même, ça me ferait plaisir. J'ai détaché 2 concurrents. Si Jérémy Lévy est assez Guillaume Gillot, moi je suis assez André Fabre. J'ai détaché 2 concurrents qui ont un petit peu Ça le va même lui plaire, profil, Guillaume. qui ne courent pas sur les mêmes distances et dans les mêmes catégories. Mais Sevena's Night, qui est un cheval de tenue, voilà, qui va plutôt lui courir sur des courses de très longue distance. Il Un faudra bien me stayer. l'écrire, Nina, celui-ci, parce que C'est pas si compliqué que Ouais, ça. bien je ne sûr. sais pas si je vais le retrouver. Non, mais il y Sevena's aura une liste complète des chevaux en description. Tous les chevaux évoqués seront effectivement ajoutés aux vidéos. Michael, pardon, excuse-moi. Donc, Sevena's Night, je vais même parler des deux en même temps. C'est Sevena's Night et Colombier. Ils ont une VSI qui est très proche l'une de l'autre, un petit peu au-dessus des 22 euros et un prix le plus bas à 30 euros. Ils ont voilà, vraiment les deux le même profil. Sevena's Night, qui, à mon avis, dans la préparatoire dernièrement, a été plus battu par la stratégie de course que par le niveau réel. J'ai vraiment hâte de le voir dans cette épreuve samedi et je suis assez convaincu qu'il va se rapprocher du podium et pourquoi pas de la victoire. J'aime vraiment bien ce poulain qui n'a pas encore tout montré, qui a été progressivement rallongé au fil de la saison et qui, à mon avis, à 4 ans, peut faire un très bon cheval l'année passée. Et c'est vraiment le même profil pour Colombier, qui a montré de la qualité dès ses débuts en compétition et qui, là, va affronter un lot très fort, mais qui, à mon avis, l'année passée,
à l'âge de 4 ans, va vraiment pleinement se révéler. Et je suis là aussi assez persuadé que ça va faire un très très bon cheval l'année prochaine. Donc voilà, c'est deux profils que j'aime beaucoup pour André Fabre et qui, à mon avis, vont bien courir ce week-end et qui sont vraiment à suivre. Pour Colombier, ça sera dans le prix Daniel Wittgenstein, ça sera la 7e course de ce samedi. Et puis pour le premier que j'ai cité, c'est Venas Night, C'est ça la sera première. le prix Chaudenay, effectivement, le groupe 2, réservé aux 3 ans sur 3000 mètres. Michael, il y a une course intéressante, je pense, pour les utilisateurs Equine, c'est le Critérium d'Octobre Arcana. Oui. La course réservée aux 2 ans. Enfin, je ne sais pas si c'est encore octobre parce que ça se court en septembre, mais c'est une course pour 2 ans avec une belle allocation et souvent les chevaux qui sortent de ces courses-là peuvent aller dans les courses principales après. Oui, complètement. C'est une course qui permet aux acheteurs des ventes Arcana qui souvent achètent très cher leurs chevaux, hein, parce que voilà, ce sont de très belles origines, des chevaux qui sont triés sur le volet. C'est une course qui donc leur est réservée à ses concurrents avec une très belle allocation. Oui, exactement, ouais. La 5e course du programme. J'ai envie de détacher Hit Hit qui va porter le numéro 12 dans cette épreuve. C'est Victoria Head, l'entraîneur. C'est Stéphane Pasquier qui lui sera associé, qu'on aura d'ailleurs dans notre space de demain avec grand plaisir. Ça sera peut-être d'ailleurs l'occasion de lui en demander un petit mot sur cette pouliche que je crois qu'il avait travaillé avant ses débuts d'ailleurs. Préparez vos questions, préparez vos questions pour le space, écrivez-les et puis venez avec nous sur Twitter pour y participer. Stéphane vous répondra. Demain 10h, c'est ça? Samedi 10h. Exactement. On y répondra avec grand plaisir. Et Mickaël, je te recoupe, mais c'est juste incroyable cette course-là parce que ce ne sont pas des chevaux de groupe sur le papier, ce ne sont pas des chevaux qui ont des VSI de chevaux de groupe encore. Et il y a 320 000 € d'allocation. Alors donc, oui, justement, ça, il faut quand même apporter une petite précision. Oui. Sur Equine, pour calculer la VSI, on prend en compte normalement les dotations. Là, les dotations de ces courses étant très élevées et ne reflétant pas forcément la valeur sportive du cheval, on les a plafonnées. Donc, elles sont plafonnées à 50 000 € comme le crève-cœur ou le Marette. Ça, je pense qu'on est sur des valeurs sportives assez similaires entre ces chevaux qui courent les courses Arcana et les chevaux qui vont courir le crève-cœur ou le Marette. On est autour d'une belle liste de groupe 3 quand même, donc c'est hyper intéressant, Mickaël, parce que c'est des chevaux qui n'ont pas une VSI de ce niveau-là pour l'instant. Donc la culbute, elle peut être super pour celui qui aura le gagnant, le deuxième, voire même le troisième. Ouais, exactement. Hein. Je pense à des Purple Play que l'on avait vu remporter cette épreuve et par la suite monter de catégorie dans les courses de groupe. Il y en a eu d'autres. Et moi, j'ai envie de détacher donc Hit Hit, qui, à mon avis, n'a pas compris grand-chose le jour de ses débuts, une 5e place dans une course qui était déjà réservée à des concurrents vendus via Arcana. Les bruits étaient flatteurs. Elle a tout de suite ouvert son palmarès en 2e tentative. Elle arrive ici en 3e course. Et je pense que c'est une pouliche à suivre. Jérémy, samedi, tu auras les yeux sur Longchamp, j'espère, mais sur Anguin aussi, j'ai entendu parler de 2 ans. Alors là, ça va foncer. Hein. Ouais, il y a des 2 ans estimés. Hein. J'ai laissé traîner les oreilles moi aussi. Charlie, tu vois, j'ai aussi ce défaut concernant les 2 ans qui seront à Anguin samedi, donc avec Lignerie, un 2 ans très estimé par Fabrice Soulois. Il a fait la faute rapidement la dernière fois à Vincennes. Mais c'est un poulain qui avait montré de la qualité auparavant, le jour de ses débuts, se heurtant à un certain Little Brown, qui est l'une des stars des Queens pour l'instant. Il y a aussi Looping Day, un poulain qui défendra les intérêts de l'écurie Hunter Valley, qui a terminé 2e pour ses débuts. C'était sur l'herbe dans un lot très bien composé. D'ailleurs, les poulains qui ont débuté dans cette épreuve ont aussi la cote sur Equine. Et puis, il y aura également Lucky Jackson. Ça, c'est un nom de phénomène. Ouais, c'est pas mal. Hein. Les couleurs Wildenstein, un fils de Statue of Liberty, qui a fait des siennes pour ses premiers pas à Vincennes. On l'avait vu bien faire auparavant en province. C'est un poulain qui demande à être façonné, mais on va avoir un joli match à 3 entre ces poulains. Et puis, j'ai déniché un petit cheval qui peut-être briller. Ça, j'adore. Peut-être une valeur un petit peu moins intéressante que les 2 ans, mais c'est un cheval de qualité qui s'appelle Email de Carcy, qui est désormais entraîné par Charles Motier. Charles Motier l'a présenté 2 fois à l'attelage. Cela n'a pas été. Il devait penser que ça allait bien se passer pour lui. On revient sous la selle, où il a le plus clair de ses titres. Et je pense que sa valeur peut monter en flèche. C'est un cheval qui est amené à briller à Vincennes. Il l'a déjà fait d'ailleurs. Il a déjà vaincu sur la cendrée de Vincennes. Et il est capable de remettre les pendules à l'heure. Email de Carcy. Et tant que tu y es, Jérémy, dimanche, l'Arc de Triomphe, mais la fameuse province. Et je crois qu'il y a du lourd en province avec les jeunes trotteurs. Effectivement, il y a des courses de 2 ans, notamment du côté de Cholet. Il y en a également à Cordemais.
Alors à Cholet, les parts se sont vendues comme des petits pains, hein. Cette nuit, Lewis Gala, le représentant de Philippe Allaire. On a Luminous Star avec William Bijon également. William Bijon qui a une armada de 2 ans très très impressionnante. Et puis on a Latinus Avis également, un représentant de Jean-Michel Baudouin qui est confié à Mathieu Abrivard. Bref, 3 poulains débutants sur lesquels toutes les jumelles vont être braquées. Il y aura également à Cordemais une course de 2 ans avec Lord d'Herpé, qui représente l'entraînement de Jacques Bruno, qui a l'air fort bien armé chez les poulains comme chaque année. Et puis j'ai repéré un 2 ans qui a fait la faute en débutant à Vincennes, un fils de Guderipré qui s'appelle Le Sens de Pad, qui est entraîné par Laurent Abrivard et qui sera drivé par Antoine Vils. Son compte en banque est bloqué à 0. Il a fait la faute en débutant, mais il aurait certainement pris une très très belle place ce jour-là et c'est un poulain amené à briller à Vincennes dans les prochaines semaines. Impeccable, la liste, Nina. Ça on fait n'oublie pas pas mal la de liste. noms. Que là, ça fait des noms. Ah oui, et là, ça fait beaucoup on de les veut noms. tous. Oui, mais c'est très très bien. On va en rajouter quelques-uns dimanche, Michael. On a parlé de l'Arc de Triomphe, mais il y a d'autres courses, bien sûr. Il y a surtout des super courses de 2 ans qui sont des groupes 1, donc qui sont formidables, je pense, à remporter tout de suite pour augmenter la valeur de nos chevaux. Mais ce sont des chevaux qui iront certainement dans les grandes courses l'année prochaine, réservées aux 3 ans. Donc là, ce sont des chevaux qu'on peut avoir tout en haut de l'affiche pour 18 mois, quoi, minimum. Ouais, effectivement, le prix Jean-Luc Lagardère et le prix Marcel Boussac, poulain pouliche. J'ai notamment envie d'en détacher 2 chez les poulains, 2 chevaux qui ont fait forte impression depuis leur début, à commencer par Beauvatier, qui va porter le numéro 4, ce sera dans la première épreuve de ce dimanche, qui est invaincu en 4 tentatives. Grosse impression à chaque fois. Je pense que les observateurs seront d'accord avec moi. Il a fait à chaque fois grosse impression ce Beauvatier pour l'entraînement de Yann Barbero. Donc voilà, on a envie de le voir très bien courir dans ce groupe 1. Et je lui opposerai quand même Zabiari. Pour ceux qui ont suivi la newsletter, c'était mon petit coup de cœur du mois de septembre. J'adore ce cheval. Il est très beau, il est très estimé par son entraîneur Jean-Claude Rouget. Il a gagné une préparatoire dernièrement avec style. Et j'espère le voir très bien courir dans ce groupe 1. Chez les pouliches, Rose Bloom, moi j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Ribal Tagaya sont des pouliches toutes neuves, donc on va dire qu'il y a encore une marge d'évolution et on peut espérer encore beaucoup plus d'elle. Ouais, bah justement, j'avais envie de m'intéresser à cette Ribal Tagaya qui a un profil quand même atypique, on peut le dire. Une seule course, des débuts sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Alors, même si c'est pas un hippodrome parisien, c'est un hippodrome qui est vraiment référence pour les courses de galop et notamment pour les jeunes chevaux. Elle s'est baladée, elle s'est envolée tout simplement. Son entourage tente le pari, le grand pari d'aller directement dans un groupe 1. Voilà, c'est audacieux, mais souvent l'audace peut payer. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une candidature qui se détache. Donc, je me dis que cette pouliche qui a fait grosse impression. Et qui plus est, j'avais aussi dans l'optique Equine, qui a couru qu'une fois, donc sa valeur sportive n'est pas encore forcément très élevée. Même si son prix le plus bas, voilà, certains ne s'y sont pas trompés, est déjà assez élevé parce qu'on a certainement vu une très bonne pouliche en débutant. Voilà, je pense que c'est une pouliche sur laquelle on peut s'intéresser. Et même si cette performance venait à être une déconvenue, voilà, elle n'aura couru que 2 fois, il ne faudra absolument pas la condamner. C'est certainement une pouliche qui a un très bel avenir et notamment à 3 ans. Je crois d'ailleurs que son entourage a refusé de très grosses offres en termes de prix pour la vente, justement. Donc voilà, c'est certainement maintenant pour la garder jusqu'à la fin de sa carrière. Donc ça peut être très intéressant. Oui, ça va être évidemment dimanche. Parmi tous les groupes 1, effectivement, après, il y aura plein de courses. N'hésitez pas à essayer de dénicher les vainqueurs des groupes 1 parce que Nina, ça va être un week-end qui va faire exploser les points. Le classement va être bouleversé samedi pour septembre et dimanche, certains vont prendre de l'avance. Complètement, vu les courses qu'il y a et les dotations étant indexées, enfin les points étant indexés sur les dotations, c'est le moment si vous voulez gagner des points et être invité du coup pour les prochaines expériences parce qu'il va y avoir des très belles expériences. C'est le bon moment pour prendre des points, je crois. Exactement, il va y avoir petits bruits sympas. Le week-end de l'obstacle, des super beaux week-ends à Vincennes, donc allez-y, si vous voulez vivre des expériences VIP, c'est le moment. Jérémy, octobre, il faut défaire les 4 pieds, les utilisateurs pour être efficace. Oui, c'est la dernière ligne droite en vue du meeting. Et dimanche, effectivement, ça peut faire 2 gros points. Début de semaine prochaine, tant qu'on y est, on n'a peut-être pas tout à fait les partants, quoique les trotteurs, ils sont tellement forts qu'on a peut-être déjà les partants. Jérémy, tu as des petits noms pour mardi, je crois, du côté de Vincennes? Oui, mardi, il y aura de très jolis noms, surtout chez les poulains. Il y aura un duel au sommet entre Little Brown et Luciano Meunier, qui sont déjà des stars sur Equine.
Donc, pas un gros compte en banque pour l'instant. Ils n'ont que 2 ans, mais on ne parle que d'eux. Et il y aura un duel donc fratricide entre ces deux poulains, les deux représentants de Philippe Allaire. On a hâte de voir ça. Et puis, chez les femelles, on aura également la présence de l'Opinia, hein, qui a également la cote sur Equine, qui est invaincue en 2 tentatives. Elle a fait très grosse impression à chaque fois. Et elle affrontera l'Ourga, qui est déclarée, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, l'Ourga L'info vient de tomber. Qui se heurte quand même à forte partie dès sa sortie suivante. Elle court rapprochée, mais elle n'a pas couru mardi. Donc voilà. Et Luna Novaguen, qui est une Philippe Allaire également, qui a pas mal de moyens. Donc, on a de jolis noms et de jolis duels en perspective mardi sur l'hippodrome de Vincennes. Et puisque Jérémy est généreux, je vais vous en donner un petit cheval à suivre qui s'appelle Un Instant. Il a un très joli nom. Il a fait très peur à son jockey, à son entraîneur dernièrement parce qu'il a dérobé à mi-ligne droite sur l'hippodrome de Marseille. Je me souviens, celui-là, ouais. Il recourt sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Il avait débuté dans un très bon lot à Deauville. Nicolas Perret le tient en très haute estime. Et voilà, un petit peu comme certains profils dont j'ai parlé tout à l'heure, sa musique, c'est 6e et tombé. Donc sa VSI n'est pas encore très haute. Tout le monde ne s'y est peut-être pas intéressé. Mais c'est un cheval qui a assurément beaucoup de qualité. Dernièrement, il aura gagné tout seul. Voilà, Nicolas Perret l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il est 6e tombé et il court une classe 2. Son entraîneur fait comme s'il avait gagné finalement le Méden de la dernière fois. Donc voilà, petite pépite supplémentaire pour lundi pour ceux qui seront sur la réunion de Marseille-Borelli. Ouais, je valide. J'étais à Deauville quand il a débuté et effectivement, en plus, il est magnifique. Donc, il est super, très joli, super info. Que voulais-je dire? Oui, je voulais interpeller Nina. Nina, le marché des L chez les trotteurs, ça fait casser tout le monde, ça fait travailler tout le monde, non? Ah ouais. Les jeunes trotteurs, c'est le fer de lance des queens, j'ai envie de dire. Tout le monde se les arrache et c'est impressionnant. On a dû mettre en place un système de file d'attente pour éviter que ce soit toujours les mêmes utilisateurs qui avaient un bon réseau et un modèle de téléphone puissant qui ait à chaque fois les chevaux. Donc, c'est juste impressionnant. Donc moi, je suis pas obligé de déménager parce que je comptais déménager à cause du réseau, mais non, c'est bon, c'est plus un problème. Non, là, c'est bon, on a réglé le problème. Premier arrivé, premier servi à partir de cette dernière mise à jour. Très bien. Et pour ceux qui veulent, suivez Jérémy parce qu'il va vous trouver des L qui sont pas forcément sur la première ligne et qu'il aura dégoté dans sa carte de province. Un petit mot, moi, pour mardi, justement, je voulais parler, Jérémy et Mickaël, de ce marché plat obstacle. Mardi, il y a le prix Isopani sur l'hippodrome d'Auteuil, qui est une course de débutants en obstacle pour des AQPS, donc des autres que pur sang. Et Mickaël, on sait que ces chevaux-là ont un programme de plat qui les protège. Hein, ils n'affrontent pas les pur sang en plat. Et bien souvent sur des champs de course très provinciaux où du coup les allocations sont faibles. Et on se retrouve avec des chevaux. Je regardais la semaine dernière. Alors c'est des chevaux des AQPS qui débutaient face au pur, mais une pouliche comme Karamoja qui avait super bien couru. Elle était à 4 ou 5. Elle était vraiment très bas. Elle débute à Auteuil, 3e. Et là, mardi, on va en avoir beaucoup dans ce cas-là, puisqu'ils sont nombreux à avoir déjà couru en plat. Donc ça c'est un truc surveiller. Faut pas dormir. Comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a un vrai marché, effectivement, pour ceux qui veulent prendre un petit peu d'avance, regarder un petit peu les engagés à l'avance, parce que voilà, une fois que les partants tombent, c'est peut-être déjà un petit peu trop tard, mais ceux qui veulent travailler un petit peu plus que les autres, j'ai envie de dire, peuvent dégoter de belles affaires parce que voilà, les chevaux qui ont couru en plat et qui vont sur les obstacles ont une VSI qui est très basse, effectivement, Charlie, et qui ne sont pas connus du grand public parce qu'ils ont un programme un petit peu provincial. Et j'imagine, Charlie, te connaissant, que tu as déjà un ou deux bouts à nous conseiller. J'ai noté 5 petits noms. Il y en a un qui va plaire à Jérémy, ça va lui rappeler quelques soirées. Le premier, c'est Colicquico, un cheval de Donatien sur Beauregard, si je dis pas de... Non, d'Emmanuel Clayeux, pardon. Il a couru deux fois 3e en plat, et dernièrement, ils ont appelé Maxime Guyon pour le monter. Donc, je pense que ça doit vouloir dire qu'il l'aime bien. 2 fois 3e en plat, il débute en obstacle. Je pense que c'est la culbute sûrement superbe. Et puis Emmanuel Clayeux avec les EQPS, c'est quand même son sport. Il y a 2 chevaux de Daniel Amélé qui, pour moi, sont 2 des 5-6 meilleurs AQPS qu'on ait vus en France en plat. Candy Park, c'est pas loin d'être le meilleur. Michael, il a été vendu, tu le sais, à la famille Papo. Il devrait débuter en obstacle. S'il débute pas, ce sera pour plus tard. Mais lui, il faut vraiment le suivre de très près. Je crois qu'il a un moteur de plus que les autres. Et puis un autre qui s'appelle Keping, qui est un peu moins connu, mais qui a couru une fois et qui a gagné. Et qui semble avoir, pourquoi pas, l'obstacle devant lui. Il y a une pouliche que vous avez vu gagner parce que c'était premium, c'était à Fontainebleau, c'est la pouliche de Camille et Philippe Pelletier. Kuka de T avait gagné avec Alexis Pouchin. Elle est venue en 3 foulées, gagner à l'extérieur. Ouais, c'était bien. Hein. Je sais pas si elle va débuter directement mardi en obstacle, mais elle est déjà engagée, donc
À mon avis, il prévoit de changer de discipline. Méfiez-vous-en parce que en obstacle, ça peut faire des merveilles. Et puis le fameux cheval pour Jérémy, il s'appelle Kilt Écossais. Il n'a jamais couru, mais je me demande si J'ai c'est pas un jamais mis cheval les qui… pieds en Écosse, Charlie. Ah mince. Mais Non, par mais le contre, le Kilt, oui. kilt, T'as pas dit non. Les propriétaires, c'est Simon Munir, Isaac Swed. Donc c'est un cheval qui ne sera pas vendu. Il restera en France. Et je ne serais pas surpris que ce cheval-là aille très vite. bah, de Ça, toute c'est pour façon, mardi à Hauteuil. l'avantage de ces profils-là, comme tu le disais si bien, c'est que les valeurs sont assez basses et ça peut permettre d'étoffer un petit peu, pas de se dire on n'en achète qu'un. Voilà, ça permet d'en acheter C'est ça. 3-4 en espérant qu'il y ait 1, 2, 3, 4 pépites. Un jour, Equine fera des lots. Hein. C'est la mode aujourd'hui de faire des lots, Nina. Ouais, complètement. Non, mais c'est aussi 3 achetés, la un roadmap. offert. Non, mais cette feuille de route dont je vous parlais tout à l'heure, elle prévoit de nombreuses fonctionnalités dans les prochains mois, dont la vente par lot. Ok, ah bah super. Et peut-être même entre particuliers, du coup, ça serait, j'imagine. En fait, toi, en tant qu'utilisateur, tu vas pouvoir confectionner un lot avec des chevaux que génial. tu as dans ton écurie, en mettre un en avant plus que les autres. Donc, par exemple, la star de ton lot, c'est un cheval de groupe 1, et après, tu peux mettre d'autres chevaux dans ce lot. Ça, c'est une super idée parce que voilà. Ça permet de tourner un petit peu. Ça permet Ouais, de vendre des chevaux qu'on aurait du mal à vendre seul. Oui. Et d'avoir voilà. des bonnes surprises aussi. Ça fait un peu Oui. pochette surprise. Tu achètes plein de chevaux à un prix qui est quand même assez intéressant. Et derrière, tu peux tomber sur une pépite qui ne s'est pas révélée et finalement qui va éclore une fois qu'elle sera dans ton écurie. Exactement. Les pépites, justement, ça va être la fin de cette petite émission parce qu'on arrive à la 45e minute. Hein, c'est bientôt le coup de sifflet. Jérémy, je te lance en premier parce que ta pépite, tu nous l'as sortie au bout de 6 minutes d'émission. Jason Duconroy, rappelle-nous un peu le contexte parce que de mémoire, il est très accessible. Ouais, c'est vrai qu'il est accessible. Hein. J'ai vu que, en fait, il a été tellement longtemps absent qu'il était indisponible à la vente sur Equine lors du lancement. Et c'est un cheval qui a été absent 13 mois de la compétition, qui a fait sa rentrée. Sa dernière tentative était en août 2022. Donc, ça remonte quand même pas mal. C'était dans un groupe 3 et il s'était décadencé pour finir alors qu'il prenait l'avantage. C'est un bon cheval qui a progressé au fur et à mesure, qui a surpris Guillaume Gillot d'ailleurs parce qu'il l'avait, figurez-vous, engagé à réclamer. Il avait même couru à réclamer en tout début de carrière. Et au final, il s'est avéré que au monté sous la selle, c'était un très bon poulain. Donc voilà, il a fait une rentrée vraiment remarquée et remarquable. Je pense qu'il va faire un très gros hiver compte tenu de son compte en banque. Et il a des courses, je vous ai dit, toutes les semaines quasiment son programme. Donc voilà, je pense que si vous voulez vibrer tout au long du meeting d'hiver et puis même avant, parce que j'ai regardé au mois d'octobre également, il avait pas mal de courses à son programme. Vous pouvez tenter l'aventure avec ce Jason Duconroy. Si sa santé le laisse tranquille, il est capable de faire de très jolies choses dans les semaines à venir. Moi, je propose que s'il gagne au moins 2 courses dans les 2 mois qui viennent, Guillaume Gillot devienne le parrain de cette émission. Nina, on en reparlera. En tout cas, on l'invitera. Avec plaisir. Oui, pour mettre un peu d'ambiance, ça peut être sympa. Michael, Zabiari, la pépite du moment? Tu l'aimes beaucoup celui-là? Ouais, voilà. Je suis assez fidèle dans la vie avec les chevaux et c'est vrai que Zabiari, j'ai envie de lui donner toute ma confiance. Pour le moment, il ne m'a pas déçu. En 4 courses, il est jamais plus loin que deuxième avec des circonstances atténuantes quand il est battu. J'ai hâte de le voir dans ce groupe 1 et j'ai hâte de voir comment l'hiver va lui être profitable et comment il peut évoluer l'année prochaine. Donc Zabiari pour l'entraînement de Jean-Claude Rouget, c'est ma grosse pépite. J'adore ce cheval. Bon, bah impeccable, on va suivre ça dès dimanche et puis toute l'année prochaine, hein, parce qu'évidemment, ils ont un programme exceptionnel. C'est un prospect classique. Exactement, 1 minute 15 avant le rendu d'antenne. Moi, j'ai une petite pépite. Alors, j'aime bien cette petite pépite. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Je savais pas si j'allais en parler, mais elle vient de courir une course non officielle. La course, je crois, des anciens jockeys du côté de Cran, quelque chose comme ça, qu'elle a remporté en plat. Elle s'appelle Galaxy Déné. Elle est entraînée par Camille et Philippe Pelletier. Elle a débuté en obstacle cet été à Clairefontaine. Elle est deuxième. Battue, j'étais surpris de l'avoir battue. Je pensais qu'elle allait gagner. Sauf que la gagnante, elle a regagné depuis et fait l'arrivée 2 fois des steeples à Hauteuil. Elle s'appelle Dijingislov. C'est l'une des chouchoutes des utilisateurs pour le steeple cette année dans les 3 ans. Et ma Galaxy Déné, elle lui a tenu la dragée haute en n'ayant pas d'expérience. Et je sais qu'elle devrait courir mi-octobre, je crois. Et si ça se passe bien, elle pourra aller dans les courses de groupe à la fin de l'année. Je suis amoureux de Galaxy Déné, je vous le dis, je trouve qu'elle a tout pour elle. Donc, Jérémy, vas-y, hein, parce que la laisse pas passer. Hein. Allez, j'ai pas mal de choix à acheter là.
Va falloir en vendre du coup. Ouais, Bah oui, ouais. Ah oui, Il on faut n'a un peu pas de de, on turnover. n'a pas d'avantage, hein. Nous, on est au Non, même non, niveau que les utilisateurs, hein. ça, il faut bien le souligner. Michael, Jérémy et Charlie n'ont pas de crédit Equine pour acheter des J'aimerais bien chevaux. pouvoir tout acheter. Ouais, et d'ailleurs, on leur interdit fortement d'acheter les chevaux qu'ils donnent. Voilà. Voilà. Donc il faut pas prendre prendre cas du fait qu'on n'ait pas forcément les chevaux dans nos écuries que l'on conseille parce que nous n'avons pas de moyens illimités. Et n'hésitez pas à m'acheter quelques chevaux parce que il y a pas mal de pépites qui arrivent. Je ferai passer une petite bande-annonce en bas. Bon Nina, on a passé en revue un peu Merci. l'actualité. Première météo Ouais. des Queens. Merci Première beaucoup. météo Première d'une longue Queen, série. exactement, c'est la première d'une longue série. C'était sympa d'échanger avec vous en vue de ce gros week-end. Et j'espère que les utilisateurs ont pris des notes parce que nous, on va donner les noms bruts, mais il n'y aura pas les petites notes associées. Donc voilà, n'hésitez pas à re-regarder cette émission qui est sur YouTube et on va la partager sur nos autres réseaux. Et donnez votre avis, dites-nous les améliorations, les axes, les choses que vous voulez qu'on évoque parce que voilà, ça sert à ça. Equine, c'est Nina. Equine, c'est quand même une application, je trouve, qui donne énormément de place à ses utilisateurs pour l'améliorer dans le meilleur sens possible. Mais pourquoi? C'est parce que sans cette communauté d'utilisateurs, il n'y aurait pas d'application. Et du coup, c'est important que les utilisateurs ils se sentent faire partie de l'aventure autant que nous. Voilà, parce que sans eux, il n'y aurait pas d'Equine. Donc, nous, on est toujours contente de recevoir des messages d'utilisateurs qui nous suggèrent des fonctionnalités, qui nous remercient, qui sont hyper proactifs, hein. On le voit, dès qu'il y a un petit bug, ils n'hésitent pas à nous écrire et c'est pas pour nous montrer leur mécontentement, mais plutôt pour nous le signaler, qu'on corrige le problème rapidement et qu'ils puissent continuer à utiliser leur application préférée. Parce que pour certains, c'est une application qu'ils utilisent beaucoup juste derrière leur moteur de recherche. Mais moi, c'est la première que j'ouvre le matin. Je plaide coupable. Voilà. Voilà. Et toujours pas de nouvelles ventes. Ce qui est intéressant, Charlie, c'est ouais. parce que peut-être ton écurie n'est pas assez intéressante. Peut-être que je suis pas le meilleur, effectivement, mais je progresse aux côtés de Moi, personnes comme vous. je vends pas mal, hein, là, cette semaine, j'en ai vendu 2 à nouveau et même pas des jeunes chevaux, des chevaux d'âge aussi. Je suis C'est ça qui peut-être est un peu intéressant. gourmand. Ouais, peut-être aussi. Et derrière tout ça, oui. On avait 2 questions, je crois. Oui, c'est vrai qu'on avait 2 questions. Donc on a La première, sélectionné parce c'était. qu'on en a reçu pas mal et on a dû en sélectionner quelques-unes. Donc on en a sélectionné 2 pour aujourd'hui et n'hésitez pas à vous connecter demain au Twitter Space pour poser vraiment toutes vos questions. On Ce sera répond à beaucoup plus tout, bref. hein. Même voilà. Exactement. On est transparent, même si Mickaël veut s'échapper au moment où il y a les questions qui arrivent. Il y avait un prono sur l'Arc de Triomphe. C'est vrai que c'est un peu la question que tout le monde voulait savoir. On l'a en résumé donné tout à l'heure avec Ace Impact. Fantastic Moon, c'était un peu l'opposant de Jérémy, et puis Feed the Flame pour Mickaël. Moi, je suis assez Sim Camille, j'en ai pas parlé, mais j'aime bien Sim Camille parce que j'ai l'impression qu'Alexis Pouchin est capable de très grandes choses cette année. Donc, je me dis que peut-être pas de limite, il va être capable de réussir à l'emmener au moins sur le podium. Et puis, l'autre question, c'était sur les inédits trotteurs. Donc, je pense qu'on y a répondu. C'était sur les inédits dans les 48-72 heures à venir. Jérémy nous a donné une liste longue comme le bras, donc tout sera dans la description. Je ne voulais pas fuir, hein, je suis d'accord pour Feed the Flame. J'avais un petit souci de batterie, j'avais peur de vous quitter bêtement, donc j'ai préféré aller à Furico et rebrancher mon ordinateur. On avait prévenu 45 minutes. On a débordé, c'est de ma faute. Et du temps additionnel, Charlie. Exactement. Temps additionnel, c'est la mode. Ouais, c'est la première météo, on peut être clément. Et le soleil commence à sortir, en plus. Moi, il fait gris chez moi. Super. Merci, Mickaël. Ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne soirée, du coup. Ouais. Au revoir. Et un bon week-end à tous. Bye bye. Ciao.